changé dans les deux compositions d'équipe de cette soirée. Donc entre le SCAB et Sochaux, à commencer par celle du SCAB choisi. Avec Bagdadi qui est trouvé sur ce côté gauche, encore Gomel dans les petits espaces, il va tenter de se défaire de cette défense là, centre est superbe et l'ouverture du score, les tout autant, Boutoutaou qui place cette tête superbe après ce coup franc rapidement joué. Ouais, très très belle phase de jeu de nouveau des Sochaliens dans les petits espaces, c'est ce qu'on dit depuis maintenant 20 minutes ici au stade de Lattre de Tassigny. Dans les petits espaces, ça combine très vite, le centre est superbe. Capidjoko qui est trouvé dans cette surface de réparation qui s'écroule. Penalty sifflé. Penalty sifflé par Maxime Jamet dès le retour de cette... dès l'entame de cette seconde période, et le carton jaune est même donné un petit peu surprenant. D'ici on n'avait vraiment pas l'impression qui est faute, que voilà, c'est Capidjoko qui s'était effondré tout seul dans cette surface de réparation. Il y a peut-être quelque chose au niveau des jambes qu'on n'a pas vu. Allez, Bagdadi. La frappe est parfaite, c'est croisé et ça fait 2-0 pour le FC Sochaux-Montbéliard. On a assuré la frappe. En plus, en cas d'arrêt, on va certainement le revoir, mais il y aurait eu certainement retiré parce qu'il n'a pas les réflexes de gardien. Il s'était très avancé, Ousseynou Ndiaye, devant sa ligne. Avec Chaban, le bon appel de Chaban qui va faire une feinte et oh, il tombe sur un grand Alexandre Pierre parce qu'il avait fait tout ce qu'il fallait. Karim Chaban, peut-être qu'il a tenté une frappe un peu trop axiale, mais en tout cas, l'arrêt d'Alexandre Pierre est superbe. Karim Chaban au deuxième poteau, il y aura peut-être la tête de Chibani et le but de Chibani réduisent l'écart. Les Provençaux au courage, à l'envie, grâce à ce ballon déposé de Karim Chaban sur la tête de Noémie Chibani. Le défenseur central redonne l'espoir à toute une équipe. Ça fait 2-1 en faveur de Sochaux. Et pourquoi pas un centre. Et là il a trouvé justement Sidibé dans la surface, la frappe. Et ça y est, ça se sentait depuis quelques minutes, mais le break semble fait dans les tout derniers instants de ce match à la 83e minute. 3-1 pour les Sochaliens. Et c'est le numéro 8. Deuxième but cette saison après un but à Caen. Et attention à ne pas encaisser trop de buts. Ouais, non, là c'est des buts coup sur coup. Cette fois c'est inscrit par Sidibé. Une frappe entre les jambes de ce gardien joueur. Et là non, c'est 2 buts qui vont faire très très mal au SCAB. De trop grandes erreurs là. Les acteurs arrivent sur la pelouse du stade Marcel Vercher. Vous allez les voir. C'est parti pour Slimani. Oh là là, on s'est couché dans cette surface de réparation. Il en a fallu de peu. Ce ballon pour Cissé. Cissé qui va partir. Cissé qui est accroché. Ça va être le carton rouge, Nico. Ça va être le carton rouge, Nico. Oh là là, déjà un premier tournant dans cette rencontre avec l'exclusion prononcée par monsieur l'arbitre. Pour une faute annihilant une occasion de but manifeste d'un adversaire. Mais attention parce que Fati est parti. Fati est parti. Fati est parti. Et il vient crucifier Arthur Mazui alors que son équipe de Saint-Brieuc joue en infériorité numérique. Fati vient ouvrir le score ici à Bourg-en-Bresse. 11e minute de jeu, ça fait 1-0 pour les Bretons. Qui sont aux avant-postes avec ce ballon. On cherchait Bessi dans la surface de réparation. La Spal, la frappe en première intention et la parade de Franck Lostis. Tout seul contre 3 défenseurs bressants, bon, il avait récupéré le ballon mais après c'était compliqué. Et Koité se centre en retrait pour Cissé et la parade signé Franck Lostis encore une fois qui veut aller gâcher la fête bretonne pour surtout rester la tête hors de l'eau dans ce championnat national. Sidi Cissé, le centre de Cissé, la tête l'égalisation dans le temps additionnel. Ce ballon pour Andy Logbo qui vient égaliser. Oh là 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 là, Cissé qui essaye depuis le début du match avec plus ou moins de réussite et qui finalement sur un super débordement, un super centre trouve Logbo
pour la délivrance, hein, parce que c'est un soulagement, même si pour l'instant c'est juste une égalisation pour... Oula, alors que là, il y a du monde qui rentre sur le terrain. Oula, Fati, attention, Fati est rentré sur le terrain. Alors, il y a le rouge qui est sorti. Hein. Le rouge est sorti. Il est dans la main de monsieur l'arbitre. Et il va être adressé. Alors, il va être adressé, ce carton rouge. Aux 2 joueurs. À Ben Kaïd et à Silla. Pas vraiment un derby, mais un véritable match coup près dans la course à la montée entre Versailles et Fleury. Les deux chasseurs franciliens qui, portés par la dynamique, peuvent encore rêver à la montée. Malheureux perdant dans cette 26e journée. Le Méoté qui est à proximité, mais finalement il va aller faire la différence tout seul. Valentin Lavigne avec ce centre. Oh, attention à cette claquette de Jaworski, mais qui a bien suivi l'inévitable Kevin Farad. Deuxième poteau qui derrière vient sanctionner cette défense versaillaise d'un coup de tête. Son 13e but dans cette saison, ça y est. Kevin Farad égale son meilleur total en national, époque US Créteil-Lusitanos, mais surtout permet à Fleury de prendre le bon chemin. 5 minutes de jeu et déjà 1-0. Avec le bon ballon au départ de cette action qui était donnée par Lefebvre, qui trouve Lavigne, gros travail de Lavigne qui prend son temps et on voit en fait, hein, là il est dans la maîtrise, même si elle est déviée par Jaworski derrière Farad, ça faut pas lui laisser. Sur le côté de Ben Brahim, la passe sur un pas à Liuchen qui a pris la profondeur, le centre premier, attention deuxième poteau et la tête piquée de Cédric Ozumo, muet depuis près de 2 mois, au meilleur moment, il vient retrouver et redébloquer son compteur but. Cédric Ozumo pour le 1 partout à 5 minutes de la fin et le bon travail collectif de Versailles qui allait mieux depuis 20 minutes est concrétisé par la 8e réalisation de Cédric Ozumo dans cette saison. Avec grosse pression des Versaillais hein, sur la défense de Fleury, je disais il n'y a pas de honte à balancer, donc là on sentait qu'à un moment donné ça pouvait faire mal et là effectivement comme Fleury a marqué le premier but sur un centre second poteau, ben voilà, là Versailles a fait pareil avec la tête d'Ozumo au deuxième. Le Méoté qui empêche ce ballon de sortir. Jonathan Rivas qui s'en saisit. Allez le dribble, le crochet, il libère derrière pour Louis Hervieux qui va prendre sa chance. Oh la frappe plein axe, elle passe juste au-dessus des buts de Nathan Jaworski. En tout cas, ça y est, la soirée est lancée du côté de Villefranche avec les 22 acteurs qui rentrent sur la pelouse du stade Armand Chouffet. Ouais, le Puy qui entame bien le match là, qui est dans le camp du FCB, mais c'est encore bien joué, c'est magnifique. Ouais, c'est genre qui oh là là, c'est même l'ouverture du score pour le Puy qui ouvre la marque au stade Armand Chouffet de la part de Salim Akal dans les premières minutes de jeu. Le Puy qui commence de la meilleure des manières. Ah ouais, magnifique action encore hein, à l'image du premier but refusé pour hors-jeu. Hein, ça joue bien au football au milieu du terrain, une touche, 2 touches. Ouais, encore une fois, ça prouve hein, que... Alors attention là. Ouais, parce qu'il y a un bel appel et il n'y a pas de position de hors-jeu, mais un retour, attention parce qu'il y a le second ballon et ce ballon qui est seul et qui c'est même le deuxième but pour le Puy de la part de Yann Diebolt qui marque son 2e but dans le championnat national. 2 buts coup sur coup, Maxime. La soirée commence mal pour les Caladois. Voilà, quel début de match du Puy d'abord, hein, parce que ce qu'il propose sur ces 5 premières minutes est super intéressant. Et le FCB qui est un petit peu en retard sur tous les duels. Là, de Coquet qui se fait prendre sur un ballon long. Non loin d'ici. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Et ça va être en face à face entre Sullivan Péan et Xemo qui va donner ce ballon en retrait. C'est le 3 buts. C'est une leçon pour le moment, une leçon de réalisme et surtout dans le jeu, dans appuyer là où ça fait mal, les passes au bon endroit au bon moment. Son coéquipier et Louzis qui met ce ballon dans la surface. La réduction du score de la part de... Alors attention parce que je vais la revoir, il y avait 3 joueurs qui à doigt. Je vais me faire attention cette fois-ci. Tout le monde a sauté en même temps donc c'est difficile de voir. Qui a repris ce ballon. En tout cas, les Caladois qui reviennent bien en ce début de seconde période avec ce premier tir qui est contré. Donné pour Touot. Touot qui recherche Louzif. Louzif, Touot avec ce centre sur Banda Carley. Oh là là, quel but incroyable qui relance complètement ce match. Et ben voilà. Incroyable, les Caladois qui mettent 2 buts très rapidement comme les joueurs du Puy en première mi-temps.
Et ça relance complètement ce match. Quel but de Baba Carley! Quel but, on voit, il va reprendre ses appuis Maxime, et c'est ici la différence, cette détente et cette tête placée dans le petit filet de Mathis Carvalho qui a le mérite de réveiller le public. Avec ce match à Charletti, le Paris 13 Atlético sera résident du stade l'an prochain, mais pour l'heure il faut déjà dompter ce retour à la compétition officielle ici, stade dans lequel ils n'ont pas gagné lors de leur premier passage en national. Et en face, c'est donc le FC Rouen prétendant à la montée qui n'a pas le droit au moindre faux pas pour pouvoir retrouver le monde professionnel. Selon Romain Perpignan, Benzia, nouveau ballon repoussé par Sirou Cissé, recherche immédiate de profondeur. Par contre là, c'était complètement manqué et ce sera hors cadre avec cette erreur d'Axel Temperton. Qui ne ralentit pas, qui est toujours... Attention, une belle occasion. Le second ballon avec l'arrêt de Temperton. Première frappe qui était signée Gagpa. Le second pour Noah Donna. Il finit par commettre la faute. Ça a été vraiment de l'exploitation. Oh, attention à ce contact et penalty obtenu sur Ekwele Manga qui va être averti. Et enfin de la vitesse, enfin du rythme, enfin de la profondeur. Ça devait arriver. C'est provoqué par Idrissa Seydi. Et l'avertissement pour Bruno Ekwele Manga. Kenny Rocha Santos, Germain Sanou, ce duel d'amis, d'anciens de vestiaire tourne à l'avantage de Germain Sanou. L'expérience de Germain Sanou face à l'international capverdien a payé. Est-ce que ça peut passer? Oui, ça passe pour Silibé. La solution au retrait. Johan Lasme contrôle. Il enchaîne sur le pied droit. Temperton sort l'arrêt. Second ballon avec Gagpa, lui aussi contré. Les Dijonais ont l'intention de frapper un grand coup dans ce match avancé. Ils peuvent mettre la pression sur Rouen, la pression sur Sochaux, sur Orléans, sur Le Puy. Ils peuvent en tout cas réussir un énorme coup en Normandie. Mais attention à cette équipe de Quevilly-Rouen Métropole qui se verrait bien réaliser l'exploit face à l'équipe qui n'a perdu qu'une fois cette saison. On ne cesse de le répéter, où il a tapé dans l'œil des Bourguignons et de Baptiste Ridira avec sa belle saison du côté de la Escane. Alors voilà, Dominguez capable de marquer dans toutes les positions et le ballon pour Yanis Barca qui va immédiatement glacer l'ambiance. Yanis Barca qui lui aussi rejoint le club des 10 comme le numéro derrière son maillot et 10 désormais comme son nombre de buts cette saison en championnat. Il n'aura fallu que 4 minutes au DFCO pour déjà asseoir sa domination et mener 1-0. Replié. Mehdi Moujetski au ballon, c'est son pied droit ou ça peut être le gauche de Ryan Mandangué. Ce sera le droit de Moujetski pour Ndiaye qui va réussir à reprendre de la tête. Je ne sais pas si c'était cadré Mélénie Montfort. Ismaël Bouneb, c'est dans une bonne zone. On s'est un petit peu gêné et on s'est même complètement gêné avec ce ballon qui va être dégagé sur sa ligne par Quentin Bernard. Parce que Lenny Montfort avait été heurté au préalable par un partenaire, c'est pas fini. Et l'égalisation peut-être au bout du pied de Mehdi Moujetski, ça s'envole et QRM, voilà, n'est jamais qu'à un but. L'US Orléans qui joue après ses adversaires directs. L'US Orléans qui peut faire un rapproché déterminant vers le podium. Jordan Morel qui a senti sur le côté, là peut-être que c'est très dangereux pour les Canets. Il y aura un coup de sifflet de monsieur l'arbitre. La faute sifflée en faveur d'Orléans contre Caen. On la sentait venir, le danger, le décalage vers Mamadou Diako. Fatal là. Et Fad El Koumisti, le meilleur buteur du championnat, l'un des tout meilleurs buteurs de l'histoire de ce championnat, qui a l'occasion de placer Orléans en tête. Anthony Mandrea serait bien avisé de lui faire barrage. Fad El Koumisti, on le sait, létal, on le sait, chirurgical. Fad El Koumisti qui a un ballon important pour l'US Orléans et qui le négocie à merveille. La 15e réalisation du goléador orléanais qui place les joueurs du Loiret sur de bons rails. Caen 0, Orléans 1. Fad El Koumisti qui voit le jeu avec le gendre. Il y a un temps d'avance, il y a Sanchez qui est plein axe. Sanchez qui va se présenter face à Mandrea. La deuxième chance de Florent Sanchez. Une fois, deux fois, ça ne passe pas. Et le gardien international algérien qui fait encore des miracles pour le Stade Malherbe. Mais jusqu'à quand est-ce que ça va pouvoir tenir? Parce que là, c'était une vraie offrande de 2-0.
Ronny Labonne qui peut partir face à Esteban Mouton qui va rentrer plein axe. Ronny Labonne, le ballon est intéressant pour Ivan Bottella qui va venir égaliser. Ivan Bottella et les Canets qui n'auront mis qu'1 minute 30 dans ce deuxième acte à riposter. Les Canets qui sont revenus plus fort sur leur prêt du stade d'Orléans, qui font exulter le MNK. Et Bottella qui vient inscrire, mine de rien, son 8e but de la saison. Alors que les deux équipes entrent sur la pelouse de Guy Pierriou, on va évoquer les deux compositions. Récupération Da Silva qui amène de la fougue et qui lance ici Baldoni. Oh là, l'excellente sortie de la part de Jean Louchet en 2 temps. Le corner est botté par Mathis Piccolo, ça traverse toute la défense. Et le voilà, le premier but, la première tentative cadrée. Et qui d'autre que l'entrant Flavio Da Silva, entrée gagnante. Coaching payant 1-0 pour Concarneau. Ouais, ça récompense ses premières 10 minutes dans cette deuxième mi-temps. Da Silva qu'on a vu tout de suite dans son entame de match. Et là qui termine formidablement l'action là sur un renvoi dans le 6 mètres, au 6 mètres. C'est parti pour le droitier capitaine. Deuxième poteau avec Courtet. L'égalisation. Égalisation valenciennoise avec... qui est le défenseur qui a marqué? C'est le numéro 4, hein, me semble-t-il. C'est Loïc Landre. C'est Landre qui vient d'égaliser. Il y a eu la tête de Courtet repoussée par le gardien. Arrêt réflexe et le ballon est retombé dans les pieds de Loïc Landre. On va revoir ça sur le ralenti. Bien joué, Takaoka, excellent avec le déboulé d'Alexis Koum. Valenciennes termine fort. Koum de l'autre côté, Apua et ça fait 2-1. Oh, quelle réaction, quelle fin de match. Valenciennes retourne la partie en l'espace de quelques minutes avec ses entrants. Loïc Landre et maintenant Streder Apua qui appuie justement sur son adversaire. Ça fait 2-1 pour Valenciennes. Oh, il la met bien, pied gauche. Là d'où elle vient, elle touche même le poteau, je crois. Le dernier dégagement de la part de Jean Louchet pour mettre un terme à cette rencontre. La 3e victoire consécutive pour le Valenciennes Football Club qui réussit de fin de match tonitruante. Ils étaient menés 1-0 à 10 minutes du terme de la rencontre. Ils s'imposent finalement 2-1 grâce à un coaching gagnant de Pierre Blois. Les buts de Loïc Landre à la 83e et de Streder Apua à 87e. C'est Valenciennes qui prend sa revanche et qui bat Concarneau 2-1 ce soir.